Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre nouvel épisode des Esperluettes en parlent. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans les terris, un joyau naturel. Un écrin de biodiversité né des cendres et de l'industrie. Imaginez, un paysage lunaire, des montagnes de schiste et de charbon, vestiges d'une époque où la mine régnait en maître. Aujourd'hui, ces terris, symboles d'une industrie passée, abritent une vie foisonnante. Comment un tel miracle a-t-il pu se produire ? De la désolation à l'éclosion. Au début, les terris étaient des déserts minéraux, des cicatrices laissées par l'exploitation minière. Mais la nature, avec sa patience infinie, a commencé à les reconquérir. Les premières graines, emportées par le vent ou par les oiseaux, se sont accrochées à ces sols hostiles. Des pionnières, des plantes coriaces et résistantes, ont bravé les éléments pour s'y installer. Des mousses, des lichens, puis des graminées ont colonisé les pentes abruptes. Peu à peu, un tapis végétal s'est formé, retenant la terre et créant des microclimats propices à la vie. Un écosystème unique. Aujourd'hui, les terris sont devenus de véritables oasis de biodiversité. Les plantes, adaptées à ces conditions extrêmes, forment des communautés uniques. Certaines, comme le célin des montagnes, sont devenues rares ailleurs et ont trouvé refuge sur ces reliefs artificiels. Les insectes, attirés par la diversité floristique, bourdonnent de fleur en fleur. Les papillons aux couleurs chatoyantes virevoltent dans l'air, tandis que les abeilles butinent assidûment. Les oiseaux, eux, trouvent sur les terris des sites de nidification et des zones de nourrissage. Le cri de l'alouette Lulu résonne dans le ciel, tandis que le chardonneret élégant se délecte des graines des plantes. Une renaissance fragile. Mais il ne faut pas croire, cette renaissance est fragile. Les terris sont des écosystèmes sensibles, menacés par l'urbanisation, les dépôts sauvages et même les espèces invasives. Mais grâce à des actions de protection et de sensibilisation, ces milieux naturels exceptionnels sont en passe de devenir des joyaux de notre patrimoine. Des réserves naturelles ont été créées, des sentiers pédagogiques aménagés et des programmes de suivi scientifique mis en place. Un héritage à préserver. Les terris nous rappellent que la nature a une capacité extraordinaire à se régénérer. Ils sont un témoignage vivant de la résilience de la vie. En protégeant ces écosystèmes uniques, nous préservons un patrimoine naturel d'une valeur inestimable et nous offrons un refuge à de nombreuses espèces. Alors la prochaine fois que vous passerez près d'un terri, prenez le temps de l'observer. Vous y découvrirez peut-être un monde insoupçonné où la beauté de la nature se mêle à l'histoire de l'industrie. Voici une liste de quelques terris à découvrir. Le terri 710 à Los Angeles. Ce terri, l'un des plus hauts de la région, offre une vue imprenable sur la plaine de Lens. Sa végétation est particulièrement dense et diversifiée, abritant de nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes. Des sentiers balisés permettent de découvrir la faune et la flore locales. Le terri de l'Escarpelle. Situé près de Douai, ce terri est très apprécié des randonneurs. Son sommet offre un panorama exceptionnel sur la région. La biodiversité y est également riche, avec notamment la présence de nombreuses espèces de papillons. Le terri de Riolet. Ce terri, situé dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut, est un site naturel remarquable. Sa forme conique et sa végétation variée en font un lieu privilégié pour l'observation de la faune et la flore. Les terris jumeaux du pays à part. Ces deux terris, situés près de Béthune, offrent un panorama exceptionnel sur la région. Ils sont reliés par un sentier qui permet de découvrir une faune et une flore variées. Pour finir, quelques petits conseils pour observer la biodiversité sur les terris. Le printemps et l'été sont les saisons idéales pour observer la biodiversité sur les terris. Vous aurez besoin de jumelles, d'appareils photo, de guides des oiseaux et des plantes qui peuvent être très utiles sur les terris. Suivez les sentiers balisés pour ne pas perturber la faune et la flore. Ramassez vos déchets et surtout ne cueillez pas les fleurs. En visitant ces terris, vous contribuerez à les faire connaître et à les protéger. Je vous remercie pour cette écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Esperluettes en parlent.